L'invité de Sud Weekend ce dimanche, c'est Vincent Bert Demandeur. C'est l'un des plus grands mandolinistes au monde. Bonjour Vincent. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Vincent, vous avez conquis les scènes internationales, mais surtout les quartiers nord de Marseille. On va en parler dans un instant avec cet instrument du XVIIe siècle qui s'appelle la mandoline. Alors est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement? On en voit quelques-uns sur le plateau. Oui, tout à fait. C'est le survivant du luth, cet instrument qui a disparu vers 1750. La mandoline, c'est un petit luth aigu, un luth très méditerranéen. C'est pour ça qu'il a acquis ses lettres de noblesse dans notre région. Au XVIIIe siècle, déjà, Dominique Della Maria, qui était le compositeur préféré de l'époque révolutionnaire, qui était un Marseillais, jouait des sonates. On dit que dans les greniers de l'opéra, il y a des sonates de Della Maria, il y a des luthiers de mandoline. Et cet esprit un petit peu élitiste, et des concertos virtuoses du XVIIIe siècle, s'est mué en une ambiance un peu plus, je dirais, populaire et conviviale. C'est devenu l'instrument populaire, évidemment, italien, mais aussi l'instrument des Marseillais. Et alors comment vous est née votre passion? Alors moi, j'ai commencé la mandoline à 8 ans au foyer d'éducation populaire Fontaine-Lestan à Toulouse, dans un quartier populaire, mais populaire au sens, soyez, accordéon et cassoulet, quoi, un peu. Et donc la mandoline avait là-bas, disons qu'il y avait un orchestre de mandoline qui s'était implanté, et mon premier professeur, que j'ai connu quand j'avais 8 ans, est venu dans mon école, et avec ses collègues, c'était des anciens, avec des petites moustaches, ils étaient beaux, et on dirait qu'ils étaient sortis des années 50, 40, et à la fin, ils ont dit, bon, mais qui est-ce qui veut faire de la mandoline? Et moi, je les ai trouvés magnifiques. Alors j'ai levé la main. Ça a beaucoup étonné mes parents parce que moi j'étais plutôt bagarreur, un peu frondeur, et je me suis mis à la mandoline et peut-être que ça m'a sauvé. Et aujourd'hui, c'est vous qui êtes devenu le professeur, disons, de mandoline. Vous enseignez dans les quartiers nord de Marseille, au Minot, et vous avez même créé l'OMM. Alors, qu'est-ce que c'est? L'OMM, déjà 3 fois plus fort que l'OM, c'est important de le dire quand même. C'est l'orchestre de mandoline des Minots de Marseille. Et en fait, c'est grâce au Covid, j'ai envie de dire. Parce que à l'été 2020, la préfecture m'a appelé pour me dire Monsieur Bernard, est-ce que vous ne voudriez pas organiser un stage pour les enfants des quartiers qui ne peuvent pas partir en vacances? J'ai dit oui, pas de problème. Donc on est allé au théâtre de l'Œuvre, qui est un petit théâtre à Belzins, à côté de la Canebière. Et on a créé un premier stage avec 15 enfants du quartier très populaire de Fondacle-les-Olives. Et à la fin, il y avait Madame la préfète qui était là. Et il y a 5 enfants qui sont venus nous trouver en disant Monsieur, on veut rentrer au conservatoire. Alors là, je me suis retourné et j'ai dit à Marie Aubert, qui était préfète à l'égalité des chances, ben voilà, vous leur avez vendu du rêve, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que moi, je n'ai pas la place dans ma classe au conservatoire de Marseille, je ne peux pas les prendre. Et bon, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, finalement, on a créé cette première antenne à Fondacle-les-Olives. De là, ça s'est su à la Belle de Mai. Donc, dès la première année, on avait 3 antennes. Aujourd'hui, on en a 8, on a 250 enfants. 250 enfants. Et alors, ces enfants, comment ils réagissent la première fois qu'ils voient cet instrument, qui n'est pas commun quand même? C'est pas comme une guitare ou un piano. Mais vous savez, un enfant, il n'a pas les préjugés qu'on peut avoir. Parce que nous, on dit, ouais, la mandoline, la sérénade sous les balcons, ou Vivaldi, d'accord. Mais lui, l'enfant, il voit ça avec tout ses rêves et ses envies. Il entend le son, ça leur procure de la joie, c'est ce qu'ils disent beaucoup. Et donc, ils sont très enthousiastes. En fait, vous savez, la mandoline, je ne dis pas que c'est un prétexte, parce que c'est un bon prétexte, puis c'est un instrument méditerranéen, mais c'est la musique en fait qui m'intéresse. Et c'est la transmission, c'est transmettre ma passion à ces enfants, parce que je pense que si on les éveille à l'idée de voir le monde par le prisme du beau, on peut changer beaucoup de choses. Vous avez dit, c'est 250 enfants actuellement qui jouent de la mandoline à vos côtés. L'orchestre des Minots de Marseille, et lui, c'est 80 enfants à peu près? Oui, c'est ça. C'est à peu près 80 enfants qu'on réunit. Ça, c'est un modèle totalement unique en Europe. On réunit ces 80 enfants de tous les quartiers de Marseille le samedi matin au conservatoire, dans ce magnifique palais Carly. Et ça, je remercie bien évidemment Raphaël Imbert et toute l'équipe du conservatoire et de l'INSEAM d'avoir permis cette chose-là qu'on est en train d'exporter. Vous savez, c'est tellement, ça marche tellement bien que là, on a réussi à obtenir des crédits pour amener les enfants à Naples, à Madère, en Wallonie. Les enfants napolitains viennent. Enfin, c'est en train de s'embraser, voilà. Mais parce que c'est Marseille, quoi. La moitié des enfants de cet orchestre sont issus des quartiers nord. C'est un peu une fierté pour vous de leur avoir fait découvrir la musique classique aussi? Mais complètement. Moi, je suis pour l'élite pour tous, vous voyez. Je pense qu'on doit donner aux enfants le meilleur. Un enfant, c'est sacré. Il faut lui donner le meilleur. Le meilleur de ce qu'on a, le meilleur de ce qu'on a dans l'enseignement à Marseille, c'est le conservatoire. Donc, ces enfants, ils peuvent avoir accès au conservatoire. Évidemment, pas sur l'enseignement spécialisé, mais par la pratique collective. En étant ensemble, en formant un orchestre, eh bien, on va susciter peut-être des vocations, mais en tout cas l'envie d'être
en musique, d'être en vibration, c'est très important. Parce qu'ils découvrent aussi la musique classique, certains n'étaient jamais allés au conservatoire. Mais ils découvrent tout, on leur apprend à pratiquer un instrument, on leur apprend à maîtriser le langage de la musique, c'est une sorte de... Ils sont fiers, c'est un code secret un peu. Leurs parents, ils comprennent rien, do, sol, fa, ré, tiens, je vais jouer une croche, mais c'est génial, quoi. Vous savez, la musique, c'est le langage universel, disait Haydn. On peut aller jouer en Russie, aux États-Unis, au Japon, on ne connaît pas la langue, mais la musique, ça nous permet de nous rencontrer. Et donc on leur apprend tout, on leur apprend comment se comporter sur scène, comment s'écouter. La musique, c'est pas seulement jouer, c'est écouter l'autre, parce qu'on joue en collectif. On leur apprend à être sur les lumières, sur le devant de la scène. Donc oui, c'est passionnant, ouais. Je suis très fier, oui. On est très fiers. Comment réagissent les parents quand ils voient leur enfant jouer pour la première fois de la mandoline? Ils sont très émus, hein. Ils sont très émus, et en même temps, moi j'y croyais pas. Je croyais pas à ce soutien qu'on allait avoir de la part du corps professoral, c'est-à-dire des instituteurs, enfin des professeurs des écoles, de la part évidemment des parents qui amènent leur enfant tous les samedis matins au conservatoire. Mais vous savez, ça fait quelque chose quand même quand on est parent et quand on n'a pas accès à l'information, à la culture, d'arriver dans un palais extraordinaire. Là, on les a amenés à la préfecture. Le nouveau préfet à l'égalité des chances nous a invités en novembre dans ce palais magnifique. Et puis le conservatoire, c'est pareil. Il y a quelque chose de grandiose. Et je trouve que c'est génial. Ça ouvre des perspectives et ça leur donne du rêve. En 3 ans, vous avez touché le cœur de 250 enfants, vous l'avez dit, avec cet instrument, la mandoline. Est-ce que vous espérez aller encore plus loin? Ah oui, on est à Marseille, il y a 1 million d'habitants, donc il faudrait au moins qu'il y ait, je dirais, 1 millier d'enfants pour que ça commence à être un peu sérieux. Mais ça, j'irai voir les politiques, vous inquiétez pas. Vincent, juste au-delà de ce projet avec les enfants, quels sont vos projets, vous, personnels? Là, en ce moment, je suis en studio avec Jean-Claude Vannier, c'est l'auteur de Mélodie Nelson avec Gainsbourg. Donc on travaille ensemble. J'ai travaillé avec beaucoup de compositeurs. Je continue à compagnonner avec Vladimir Cosma, que j'ai vu cet été. Je serai au Mexique en tournée pour créer plusieurs pièces. Je travaille avec l'ensemble Télémac de musique contemporaine. Beaucoup de choses aussi liées à l'écriture, à la composition, à l'enseignement, puisque voilà, comme vous l'avez compris, je suis un artiste engagé dans le domaine de la transmission. Pour moi, c'est très important. Et donc voilà, il y a ce projet européen qui arrive et j'en suis ravi. Est-ce que vous pouvez nous jouer un petit morceau de mandoline pour finir? Mais bien sûr. En attendant, je montre le disque que vous avez coécrit avec vos élèves, l'orchestre des minots l'orchestre de mandoline des minots de Marseille. Voilà, on peut le trouver à la Fnac, à Amazon. Oui, tout à fait, absolument. C'est sorti sous un label que j'ai créé avec monsieur Maxime Wagner, qui est mon directeur associé. Et c'est un disque qu'on retrouve partout et c'est sous le label Maison Bleue. C'est parti, on vous écoute. Merci beaucoup Vincent, merci, c'était majestueux, magnifique ce petit morceau de musique, c'était La Bohème. Tout à fait. De Charles Aznavour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce dimanche. J'étais ravi, à bientôt. À bientôt.